Je ne connais qu'un devoir, c'est celui d'aimer. L'espoir, au contraire de ce que l'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c'est ne pas se résigner. La vérité jaillira de l'apparente injustice. Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Il est plus facile de mourir de ces contradictions que de les vivre. Le besoin d'avoir raison, marque d'esprit vulgaire. La défaite définitive est celle qui termine les guerres, et fait de la paix elle-même une souffrance sans guérison. Je sais bien qu'on ne peut se passer de dominer, ou d'être servi. Chaque homme a besoin d'esclaves, comme d'air pur. Commander, c'est respirer. Et même les plus déshérités arrivent à respirer. Le dernier dans l'échelle sociale a encore son conjoint, ou son enfant. S'il est célibataire, un chien. L'essentiel, en somme, est de pouvoir se fâcher, sans que l'autre ait le droit de répondre. Qu'est-ce que l'homme ? Il est cette force qui finit toujours par balancer les tyrans et les dieux. Mais beaucoup d'artistes sont comme ça. Ils ne sont pas sûrs d'exister, même les plus grands. Ils savaient maintenant que s'il est une chose qu'on puisse désirer toujours et obtenir quelquefois, c'est la tendresse humaine. J'ai aimé avec passion cette terre où je suis né, j'y ai puisé tout ce que je suis, et je n'ai jamais séparé, dans mon amitié aucun des hommes qui y vivent, de quelque race qu'ils soient. Bien que j'ai connu et partagé les misères qui ne lui manquent pas, elle est restée pour moi la terre du bonheur, de l'énergie et de la création. Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Aller jusqu'au bout, ce n'est pas seulement résister, mais aussi se laisser aller. La plus grande économie qu'on puisse réaliser dans l'ordre de la pensée, c'est d'accepter la non-intelligibilité du monde, et de s'occuper de l'homme. Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l'ignorance, et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté, si elle n'est pas éclairée. L'habitude du désespoir est plus terrible que le désespoir lui-même. Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Les jeunes ne savent pas que l'expérience est une défaite, et qu'il faut tout perdre pour savoir un peu. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Il faut avoir un amour, un grand amour dans sa vie, parce que ça fait un alibi pour les désespoirs sans raison dont nous sommes accablés. On ne décide pas de la vérité d'une pensée selon qu'elle est de droite ou de gauche, et encore moins selon ce que la droite et la gauche décident d'en faire. La fin justifie les moyens? Cela est possible. Mais qui justifiera la fin? Qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne.
C'est facile, c'est tellement plus facile de mourir de ces contradictions que de les vivre. On parle de la douleur de vivre. Mais ce n'est pas vrai, c'est la douleur de ne pas vivre qu'il faut dire. Le mensonge n'est jamais innocent. Pour qu'une pensée change le monde, il faut d'abord qu'elle change la vie de celui qui la porte. Il faut qu'elle se change en exemple. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre. La mort pour tous, mais à chacun sa mort. Après tout, le soleil nous chauffe quand même les os. Il n'y a de dignité du travail que dans le travail librement accepté. Pour moi, je n'ai connu que le sport d'équipe au temps de ma jeunesse, cette sensation puissante d'espoir et de solidarité qui accompagne les longues journées d'entraînement, jusqu'au jour du match victorieux ou perdu. Vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre, qui resteront mes vraies universités. Je ne m'intéresse pas aux idées, moi, je m'intéresse aux personnes. La pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie. Qu'est-ce que le bonheur, sinon le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène? L'amour, c'est le genre de maladie qui n'épargne ni les intelligents ni les imbéciles. Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. On ne naît pas fort, faible ou volontaire. On devient fort, on devient lucide. Le destin n'est pas dans l'homme, mais autour de l'homme. Quand on a vu une seule fois le resplendissement du bonheur sur le visage d'un être qu'on aime, on sait qu'il ne peut pas y avoir d'autre vocation pour un homme que de susciter cette lumière sur les visages qui l'entourent. L'habitude du désespoir est pire que le désespoir lui-même.